Yaka, Yaka, Kulela Nanda, Siri, Yaka Lelo, Yaka, Manga Pele, Kulo, Mori Momo Sansu, Nazariko Simanayo, Kiti Samori Mo, Namonalo Moko, Yaka, 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 Kolela Nanga, Siri, Yaka Lelo, Yaka, Memanga Pele, Akulo, Mori Momo Santu, Nazariko Sima, Kiti Samori Mo, Namonalo Moko, Tomelaki, Katyamoli, Tala Yesu aye, Kapolirae, Mobayanguya, Temamala, Tamala, Isawakakari, Fongo Lintela, Arakisina yangu, Kiwanate, Azotami Sama, Nakomako, Aye, Anakomako Ranai, Anakomako Aye, Komako Ranai, Loka Mutsuya, Subakufia, Tibi, Chango Kati, Nazavazelete, Antanaka Bamba, Antimiriska, Ilaya Vestio, Isina, Kiwanate, Yazota, Ngai Nakomako, Gaye, Nakomako.
makasite mikolo nyonso asamelaka nzamalole abatela soki mipepe adekabaya sayadabaya Yahweh, Yahweh, avec tes mains je serai. Oh oui, je serai couronné. Moi, je serai couronné. Oh Seigneur, tu es celui qui nous a sortis de la captivité et nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Pendant cette semaine, dans ce séminaire, nous avons accès à la liberté que tu nous as donnée. Voilà pourquoi nous te suivons avec joie, parce que tu es l'auteur de notre liberté. Je te prie en cette soirée de parfaire l'œuvre que tu as commencée depuis 2 jours et 2 nuits. Donne-nous des preuves de ta puissance, de ton amour et de ta gloire. Au nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous sommes avec l'Église, nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Et on acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. Acclame librement le Seigneur. Amen, 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 amen. Dieu soit béni. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche de droite. Dis-lui bienvenue dans la semaine de la liberté. Jean 8, 32. Jean 8, à partir du verset 32. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Galates chapitre 5, verset 1. Galates chapitre 5, verset 1. La Bible déclare, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Donc le but pour lequel Christ nous a affranchis, c'est la liberté. Alléluia. Affranchir, c'est libérer. Mais on nous dit, c'est pour la liberté qu'il nous a libérés. En d'autres termes, il nous a rendus libres pour qu'on reste libre. Je parle à quelqu'un. Demeurez donc ferme, ça veut dire, faites tous vos efforts pour ne plus redevenir des prisonniers. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Parole du Seigneur, on acclame le Seigneur, on répond place. Que Dieu soit béni. Pascal, regarde dans mon sac, il y a une petite Bible, tu me la donnes. Dieu soit béni pour ce séminaire, nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire.
depuis le premier jour. On a commencé à parler de la liberté. Je vais rapidement ressasser tout ce que j'ai eu à dire pour nous donner la pensée de ce soir. Ça, c'est ma version préférée de la Bible. Malheureusement, elle n'est jamais en Bible entière. Il n'y a que le Nouveau Testament et les psaumes. C'est la version Alfred Cohen. Je vous recommande beaucoup la lire. Alléluia. Comme je disais, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je vous ai fait voir que la liberté, bien que ça vient du domaine spirituel, elle a des effets sur tout autre domaine de l'homme, entre autres le corps, donc le physique, mais aussi l'âme. Et je vous ai dit que le diable, dans sa stratégie d'emprisonner l'homme, il met souvent ces deux autres domaines en prison, le corps, et je vous ai fait voir que le diable, quand il emprisonne les corps, il le fait par le moyen des maladies, parce que la chute de l'homme a emmené la maladie. La chute de l'homme a réduit sa liberté physique. Il semblerait, selon les écrivains de la Bible, qu'avant que l'homme ne puisse chuter, l'homme pouvait voyager, quitter d'un lieu vers un autre sans limite. L'homme n'avait pas de limite. La chute de l'homme a limité sa liberté. Savez-vous que les hommes avaient la capacité d'entendre même le langage des animaux? Mais la chute a fermé cette capacité. Donc, il y a eu une restriction dans la liberté réservée aux hommes. Ce qui fait qu'aujourd'hui même, le corps de l'homme peut être habité, ou soit peut devenir l'abri des esprits maléfiques. Deuxième aspect de liberté dont on avait parlé, c'était le niveau de l'âme. Et c'est souvent là que se passe la plus grande bataille des libertés. Lorsque le diable veut emprisonner une personne, sachant que Christ a affranchi votre esprit, il utilise des stratégies qui viennent pour mettre votre âme en captivité. Et par ricochet, quand votre âme est emprisonnée, vous vous retrouvez vous-même aussi emprisonné. Et hier, j'ai commencé à nous parler de la liberté d'esprit, pour nous faire comprendre comment est-ce que Christ est venu pour nous affranchir afin que nous ayons une liberté spirituelle. Et je fais un effort de faire comprendre que certains pensent être libres, mais en vrai, vous êtes dans des prisons qui sont juste évoluées. Vous savez, il y a des prisons qui sont plus confortables que certaines maisons, mais rien n'est plus important que la liberté. Raconter l'histoire d'un homme qu'on a une fois tué, on l'a arrêté, on l'a emmené dans une cellule d'un service que je ne vais pas citer ici. On l'a enfermé dans cette cellule pendant 24 heures. On ne l'a pas chicoté, on ne l'a pas fouetté. On l'a juste mis face à un mur tout blanc. Avec une chaise, il était assis là. On l'a laissé pendant 24 heures. Le matin, il n'a pas supporté, il est tombé. Et après, il a fait l'AVC, il est parti, il est mort. Sans qu'on l'ait fouetté, sans qu'on l'ait tapé. Il s'est retrouvé mort. Pourquoi? La cellule dans laquelle il était, il s'est rendu compte qu'il était dans un environnement où il ne savait pas ce qui va arriver demain, qu'est-ce qu'on va lui faire, et il est mort. Ainsi, il y a des soi-disant libertés qui sont en soi des prisons. Ça me rappelle toujours lorsque nos pères et même surtout nos grands-pères ont crié indépendance, tcha-tcha, comme on va le crier dans quelques jours. Un grand officier belge a dit après l'indépendance égale à avant l'indépendance. Et dans la suite des faits, on a vu que la liberté qu'on avait chantée n'était pas une liberté, c'était une forme évoluée d'emprisonnement. Et c'est ce qui arrive souvent sur le plan spirituel aussi. Je ne vais pas trop revenir dans ça. Je vais nous faire voir aujourd'hui, parce qu'hier je nous ai parlé de l'esprit religieux qui emprisonne les vies. Aujourd'hui, je vais nous faire voir comment avoir un esprit libre. Parce que le but, c'est d'avoir une liberté d'esprit. Alléluia. Suivez-moi. Vous savez, dans le domaine spirituel, j'enseignerai sur ces messages probablement après Shekinah. Dans le domaine spirituel, il existe des prototypes d'esprit. Il existe des catégories d'esprit parce que tout homme développe en lui un attachement à un certain caractère qui crée ce qu'on appelle l'état d'esprit. Vous avez déjà entendu parler de ça. Son état d'esprit n'est pas bien. Souvent on parle d'état d'âme, mais il y a aussi l'état d'esprit. Alors, il existe spirituellement des prototypes des états d'esprit qui font que lorsque on veut identifier
la façon dont se comporte une personne, la façon dont agit une personne, on peut l'identifier à la première personne, ou soit qui a existé, ou soit que la Bible a cité, qui a eu le même état d'esprit que cette personne. Ce qui fait que vous verrez dans la Bible des répétitions des noms des gens qui n'étaient plus sur terre pour parler de ceux qui étaient encore sur terre mais qui avaient des esprits ayant le même caractère que ceux-là. C'est là où vous verrez que quand on parle de Jean-Baptiste, on dit qu'il avait en lui l'esprit et la puissance d'Élie. Élie n'était plus là. Mais pourquoi on parle de Jean-Baptiste en disant qu'il avait l'esprit d'Élie? Parce que la mission que Jean-Baptiste a exercée était la même mission que Élie avait exercée. Élie était venu pour emmener le peuple à la repentance, préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste, avec l'esprit d'Élie, a fait la même chose. Et on voit même dans son caractère, c'était vraiment un homme qui avait l'esprit d'Élie, parce qu'il mangeait les sauterelles sauvages, le miel, et il s'habillait en peau de chameau, textuellement comme Élie. Donc, il existe des prototypes comme ça. Et autant il y en a du bon côté, il y en a aussi du mauvais côté. C'est là que vous verrez qu'on parle aussi de ce type d'esprit qu'on appelle esprit, par exemple, de Jézabel. L'esprit de Jézabel, vous verrez dans l'Apocalypse, quand Jésus reproche les églises, il dit à l'une des églises, j'oublie le nom, je crois que c'était Pergame, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel. Quand il parle de la femme Jézabel, la première Jézabel n'était plus là. Et celle qu'il appelle Jézabel ne s'appelait pas Jézabel, mais il parlait du type d'esprit qu'il y avait en Jézabel, parce que chaque esprit emmène un type de choses dans l'environnement. Et à l'époque de Jézabel, on remarquait l'impudicité, l'acharnement contre les serviteurs de Dieu. C'est comme ça qu'opère l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, j'en parlerai sûrement, mais pas maintenant. L'esprit de Jézabel a ses caractères qui, lorsque vous le voyez, des fois c'est comme ça, vous vous dites, mais comment je fais d'église à église, je rencontre les mêmes problèmes. C'est parce que les mêmes esprits ont leur équivalent. Ils ont leurs représentants partout. Oh, alléluia. Dans toutes les familles, il y a des prototypes de gens qui ont l'esprit de Jézabel, l'esprit de Pharaon. Il y a aussi peut-être ceux qui ont l'esprit d'Élie. L'esprit de Jézabel s'est manifesté à l'époque où Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie, jusqu'à demander, parce que Jézabel coupait la tête des prophètes, n'est-ce pas? Et Hérodias, une femme bizarre, qui est devenue épouse de deux personnes dans la même famille, a réclamé aussi la tête. La tête, ceux qui mâchent, arrêtez de mâcher. Hérodias a réclamé la tête de Jean-Baptiste, textuellement comme Jézabel réclamait la tête des prophètes. Et vous imaginez à quel point l'esprit de Jézabel aime détruire les prophètes. On lui propose la moitié du royaume, mais elle préfère la tête de Jean-Baptiste que la moitié d'un royaume. Wow. Donc Jézabel préfère la tête d'un seul homme qui ne lui a pratiquement rien fait à la place d'un royaume. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jézabel ne supporte pas les oins. L'esprit de Jézabel sème la zizanie. Regardez ce qu'elle a fait. Son mari, Akab, va voir la vigne de Naboth. Il apprécie ça. Il dit à Naboth, tu peux me vendre ta vigne? Naboth dit non, cette terre est un héritage familial, je ne peux pas. Akab rentre triste. Il pleure. Sa femme lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, mais parce que Naboth a refusé de me vendre son champ. Il dit, seulement c'est à cause de ça tu pleures. Ah, t'en fais pas, tu auras ça. Jézabel a fait faire une lettre au nom de son mari sans que son mari ne sache. Elle a signé au nom de son mari. La lettre a circulé, faisant décréter un jeûne de 3 jours. Pourquoi? Parce que soi-disant Naboth avait insulté le Dieu d'Israël, qu'elle-même ne priait pas. Et comme c'était un sacrilège d'insulter Dieu quand elle a fait ça, la conséquence logique c'était de faire quoi? De lapider Naboth.
Et quand on l'appelait Naboth, Jézabel était là. Elle faisait comme si elle ne savait pas. Mais c'était elle qui avait écrit la lettre. Jézabel. Jézabel peut venir te dire, écoute, elle a dit ça sur toi. Et quand tu te fâches, il part redire à l'autre que l'autre aussi a dit ça sur toi. Et puis paf, quand vous vous mettez en feu, ok, c'est bon, la mission est accomplie, il change, il part chez quelqu'un d'autre. C'est exactement comme ça que fonctionne cet esprit. Alléluia. Ainsi, il y a des prototypes, des esprits comme ça. Et je vous ferai voir ça dans la suite. Même, il y a aussi une équivalence de l'esprit de Pharaon. Quand vous regardez au temps de Moïse, l'esprit de Pharaon avait fait qu'à cause de la peur de voir Israël devenir libre, qu'on puisse leur imposer des durs travaux avec pour mission qu'ils ne se multiplient pas. Des fois, tu ne fais pas le lien entre le fait que tu as un travail qui te prend tout le temps et ta capacité de reproduction. Donc, Pharaon, ne voulant pas que le nombre d'Israël augmente, a augmenté la peine de leur travail. Il travaillait beaucoup pour qu'ils soient plus forts physiquement et incapables de se reproduire. Et la Bible dit, malgré cela, plus on persécutait Israël, plus ils augmentaient en nombre. Et il a changé de stratégie, il a rendu encore le travail pénible, plus pénible qu'on ne peut l'imaginer. Ça, c'est l'esprit des pharaons. Et la stratégie qu'il avait mise, c'était quoi? C'était de commencer à tuer tous les enfants qui naissaient du sexe masculin. Et c'est exactement le même esprit qui s'est manifesté chez Hérode à l'époque de Jésus. Et l'esprit de Jézabel s'est manifesté chez Hérodias. Il y a des équivalences spirituelles comme ça. Donc, qui dit être libre d'esprit veut dire aussi détecter ces types d'esprits qui nécessairement viennent réduire notre liberté. La mission principale de ces esprits dont je vous ai parlé, c'est de restreindre la liberté. Au temps de Jézabel, les prophètes vivaient dans la caverne. Ils fouillaient, ils se cachaient, parce qu'ils avaient peur que Jézabel les tue. Au temps de Pharaon, quand les femmes accouchaient, elles cachaient leurs enfants. Restriction de liberté. Pourquoi? Si Pharaon apprend que j'ai eu un garçon, il va le tuer. Des esprits qui réduisent la liberté. Galates dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis pour qu'on vive en homme libre, en femme libre. Et plaise à Dieu à partir de ce soir que tu vives dans un état d'esprit libre. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Je dis que tu commences à vivre dans un état d'esprit libre. Je peux avoir un peu de volume. Voici. La première des choses qui vous donne, qui vous permet de vivre dans un état d'esprit libre, c'est la dévotion. La dévotion. C'est quoi la dévotion? La dévotion est un attachement profond à un esprit. Amen. Amen. La dévotion est un attachement, un amour profond pour un esprit. Et quand Christ nous a franchis, ce n'est pas pour que l'on fasse tout ce que l'on veut, mais c'est pour que l'on fasse tout ce qu'il veut. Et pour faire tout ce qu'il veut, il faut s'attacher profondément à son esprit. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est le seul qui peut se mettre en mouvement partout où il veut et comme il veut. Et dépendre ou s'attacher fortement à lui nous emmène à vivre la liberté d'esprit. La liberté d'esprit. Éphésiens chapitre 6, un texte que nous connaissons à partir du verset 10. J'aimerais qu'on nous affiche ça et qu'on puisse le lire ensemble. Éphésiens 6 à partir du verset 10.
Médias, soyez rapides, s'il vous plaît. On peut lire ensemble 1, 2, 3. Je ne vous entends pas. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par ça, verset qui suit, afin de pouvoir... Écoutez ce qu'Alfred Cohen dit. Il a des mots un peu plus proches de la réalité. Il dit ceci: pour conclure, devenez des chrétiens forts, non pas par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion, l'attachement avec lui que vous trouverez votre énergie. Donc celui qui veut trouver son énergie spirituelle s'attache à l'Esprit de Dieu. Je vais avoir le retour. L'attachement à un esprit produit une énergie envers l'homme. Et pour avoir l'énergie qu'il faut pour résister au combat spirituel, aux batailles de la vie, il faut s'attacher profondément à l'Esprit de Dieu. Colossiens 3 dit, affectionnez-vous. Ayez de l'attachement. Ayez un sentiment fort, un sentiment puissant aux choses de l'Esprit. Attachez-vous à l'Esprit de Dieu. C'est cet attachement qui produit en vous la liberté d'esprit. Celui qui s'attache au Saint-Esprit, celui qui donne de sa dévotion au Saint-Esprit, obtient la liberté d'esprit. L'homme fait facilement ce à quoi son esprit est attaché. Vous savez ça? Si ton esprit peut te laisser regarder une série pendant 4 heures, mais ne te laisse pas prier pendant 1 heure, ça veut dire que l'esprit qui est en toi est très attaché à l'esprit de celui qui a fait la série que tu regardes. C'est comme ça que tu as la facilité de communiquer avec cet esprit qu'avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Donc, tout ce que tu fais facilement révèle avec quel esprit tu communiques. Tout ce que tu fais sans effort, si tu pries par effort, ça veut dire qu'il y a une rupture entre toi et l'Esprit de Dieu. La chose que tu fais facilement révèle avec quel esprit tu communiques régulièrement. Amen. Donc, quand tu as du mal à prier, ça se peut que tu aies une rupture d'attachement avec l'Esprit de Dieu. Quand le culte t'ennuie, toi quand tu viens, tu penses à la fin du culte pour acheter les bissap. C'est que ton esprit n'est pas attaché à l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, Saint-Esprit, aide mon esprit à être attaché à toi. Dis le Saint-Esprit, aide mon esprit à être attaché à toi. La deuxième des choses qui emmène la liberté de l'esprit, c'est la connaissance. Acclame pour ça. La connaissance, mes frères et sœurs, vous emmène à avoir la liberté. Avez-vous déjà vu un chien qui a une chaîne? Ça m'a rappelé le fameux adage qui dit il faut aller chercher 16 chaises chez Serge. C'est compliqué cette histoire. Donc un chien qui avait une chaîne et qui savait qu'il avait une chaîne, on détache la chaîne, mais on ne dit pas au chien qu'on a enlevé la chaîne. Et le chien reste au même endroit parce qu'il ne sait pas qu'il n'a plus une chaîne attachée. Qu'est-ce qui empêche à ce chien de jouir de sa liberté? Son manque d'information. Alléluia. Le degré d'information que vous avez détermine jusqu'où vous pouvez aller et ce que vous pouvez faire. Quand je vois certains chrétiens douter certaines actions de Dieu, je comprends simplement qu'ils n'ont pas été exposés à certaines informations sur Dieu qui ne leur a pas permis de savoir que Dieu peut emmener quelqu'un jusqu'à cette dimension-là. C'est parce que tu n'as pas été exposé
excessivement au miracle que tu penses que ce n'est pas possible que Dieu fasse des miracles. Les types de choses auxquelles tu t'exposes, la connaissance que tu reçois, te donne la liberté. Mais voici une chose. En ce qui concerne la connaissance, le problème n'est pas que la connaissance, mais le problème c'est la capacité de celui qui reçoit la connaissance. Jean 16, c'est Jésus qui parle. Il dit, je ne sais pas si on va me trouver ça. Moïse, trouve-moi ça. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ça veut dire, j'ai beaucoup de connaissances à vous transmettre. Mais vous ne pouvez pas le supporter. Donc le problème avec la connaissance n'est pas seulement la disponibilité de l'information, mais ta capacité à recevoir l'information. Parce que Jésus fait comprendre aux disciples, l'information est là, mais votre capacité de réception est encore faible. Donc, dans la quête de la connaissance, on ne cherche pas que l'information. On cherche à devenir capable de recevoir cette information. Alléluia. On ne cherche pas qu'à savoir. Parce que si tu sais une chose, au mauvais moment, la chose te détruira. C'est ainsi, en ce qui concerne la connaissance, le Saint-Esprit n'a pas que la mission d'enseigner toutes choses, mais il a la mission de te faire devenir capable de comprendre toutes choses qu'il enseigne. Donc des fois, ne prie pas pour la connaissance, prie pour devenir capable de recevoir cette connaissance. Je parle à quelqu'un. Je le dis souvent, en matière des dons spirituels, on ne prie pas pour que le don grandisse, mais on prie pour que nous puissions nous grandir dans le don. Ce que tu ne sais pas faire avec ce que Dieu t'a donné ne veut pas dire que ce que Dieu t'a donné a un dysfonctionnement. C'est toi qui n'as pas encore atteint. Vous voyez ça? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. J'aimerais que vous sachiez que Dieu, vous savez, un prédicateur spirituel ne prêche pas tout ce qui lui traverse à l'esprit. Avant de prêcher, il faut détecter de la part de Dieu la capacité de réception de ton auditoire. Ainsi, si il y a des choses profondes que Dieu veut nous dire, mais que vous n'avez pas encore la capacité de recevoir, Dieu ne va pas le dire. Et l'apôtre, j'avais dit l'apôtre Paul, mais l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, vous qui devriez être des maîtres, vous êtes encore restés aux éléments fondamentaux du Christ. Donc vous devriez apprendre beaucoup. Mais puisque vous n'avez pas assez grandi, vous ne pouvez pas apprendre beaucoup. Voici comment ça se passe. La croissance vient de la connaissance. Et la connaissance vient de l'augmentation de la capacité à apprendre. Et la capacité d'apprendre augmente votre liberté. Donc, si vous voulez être libre, je vais avoir le retour. Vous devez croître dans la capacité d'apprendre. Dis Saint-Esprit, fais croître en moi la capacité. Dis-le bien, Saint-Esprit, fais croître en moi la capacité de recevoir la connaissance qui vient de toi. Dis-le bien, fais-moi grâce de croître dans la capacité de recevoir des connaissances qui viennent de toi. Vous savez, des fois, quand vous entendez les gens parler des anges, je sais qu'il y a de ceux qui font du théâtre, mais des fois, vous pensez que ce sont des mythes, ce sont des fausses histoires. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous fait pas expérimenter cela parce que vous n'avez pas encore atteint la dimension d'esprit qui peut vous faire supporter. Dieu ne donne pas une connaissance qui peut vous exploser. Dieu donne une connaissance que vous pouvez supporter. Et la capacité de supporter émane du vide que tu crées à l'intérieur pour qu'il puisse te remplir. C'est de là que vient la capacité de supporter. Aussi, toujours en ce qui concerne la connaissance, vous verrez que toujours dans Jean, l'apôtre Jean parle, dans Jean 8, il parle de la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité, n'est-ce pas? Et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Il dit encore, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dans Jean 16 que nous venons de lire, il dit, quand l'Esprit viendra, l'Esprit de liberté, l'Esprit de vérité,
il vous enseignera toutes choses. Donc, en termes de connaissance, il y a la vérité, il y a le Fils qui a franchi et il y a l'Esprit de vérité. La vérité, c'est la connaissance que tu reçois. Le Fils, c'est l'expérience que tu fais avec celui qui a franchi. L'Esprit de vérité, c'est l'état que ton esprit atteint après que tu aies reçu la vérité. Ça veut dire, quelqu'un peut dire la vérité sans l'Esprit de vérité. C'est comme ça dans Jean 8, quelque part, quand il parle de Satan, il dit même quand il parle au fond de lui, il n'y a que le mensonge. Un prédicateur peut te dire quelque chose qui est vrai, mais s'il n'a pas l'esprit de vérité, sa vérité n'est pas vérité. La vérité n'est pas vraie que par la véracité, mais par l'authenticité de celui qui sort cette vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, si tu n'as pas l'esprit de vérité, rappelez-vous quand il parle à Jésus, il dit quoi? Il est écrit, il était biblique. Satan n'a pas lu à Jésus les textes d'un Coran. Il a lu les textes bibliques prononcés par les psalmistes. Mais il n'avait pas en lui l'esprit de vérité. C'est le mensonge qui lui poussait à parler. Voilà pourquoi je vous en supplie. Ne vous mettez pas dans une prison parce que vous écoutez des gens qui disent la vérité sans avoir l'esprit de vérité. Quelqu'un peut venir avec la Bible, mais il vous emprisonne. Il vous sort des théories qui vous rendent esclaves que libres. Pensez-vous que ceux à qui on vend de l'huile, des bidons d'eau, c'est sur base de quoi? C'est sur base de la Bible. Ceux qui vendent ça prennent la Bible, ils trouvent des textes, ils défendent leurs théories et ils commencent à vendre. Mais puisque les gens sont souvent aveuglés, ils ne vérifient pas s'il y a l'esprit de vérité dans celui qui dit la soi-disant vérité. Et aussi, pourquoi la connaissance est importante? Je vais finir bientôt. Pourquoi la connaissance est aussi importante pour avoir la liberté? Vous savez pourquoi? Parce que tous les esprits, sans exception, tout esprit aime se faire connaître. Tous les esprits aiment se faire connaître. Ainsi, la connaissance que tu reçois de l'Esprit de Dieu te donne la possibilité de faire connaître. La Bible déclare que nous avons reçu la grâce de dispenser les mystères de Christ. Voilà pourquoi l'un des travaux fondamentaux que nous faisons en tant que prédicateurs, c'est faire connaître. Plus tu parles d'un esprit, plus tu lui donnes la liberté d'agir. C'est comme ça qu'il a franchi les gens. Vous voyez, comme je parle de lui comme ça, il se sent à l'aise pour se faire connaître. Chaque fois qu'un esprit veut se faire connaître dans un endroit, il cherche un homme qui parlera de lui à cet endroit. C'est la raison pour laquelle le diable te complexe. C'est pour que tu n'aies pas le courage de parler de l'Esprit de Dieu là où tu travailles, pensant qu'on va te virer. Or, l'Esprit de Dieu attend juste qu'il y ait quelqu'un qui parlera de lui pour que lui puisse agir. C'est la raison pour laquelle, puisque personne ne parlait de lui en Égypte, il n'est pas descendu. Il a fallu qu'il rencontre Moïse et qu'il lui dise, va parler de moi. Quand tu parles d'un esprit, tu lui donnes la liberté de faire ce qu'il veut. Quand tu parles de l'attachement, de l'amour, de la profondeur qu'il y a en Christ à un endroit, alors tu donnes la liberté à l'action de Dieu de se manifester au milieu des hommes. C'est la raison pour laquelle dans plusieurs endroits, dans plusieurs maisons, dans plusieurs cultes, Dieu ne se sent pas libre d'agir parce qu'on ne parlait pas de lui. On ne lui donne pas l'espace. Tout esprit, mes frères et sœurs, aime se faire connaître. Voilà pourquoi dans toutes les religions, il y a des textes. Pourquoi? Pour connaître l'esprit. Et quand on connaît l'esprit, il faut parler de lui. Je prie qu'à partir de ce soir, que tu commences à parler de Jésus. Je dis que tu commences à parler de Jésus. Ça peut partir d'une simple conversation, sans instrument, sans chorale. Vous parlez seulement et vous sentez quelque chose de bizarre descendre. Je vous dis la vérité. Je n'oublie jamais ce jour où j'étais une fois chez le pasteur Lévy. On parlait du Saint-Esprit. Ah non, il est merveilleux.
On parlait. Il disait, mais tu sais qu'il parle, il peut nous parler par plusieurs manières. Il peut nous parler par des tonnerres à la minute. Il y a eu des tonnerres. Il dit, il peut nous parler même par la pluie. La pluie a commencé à descendre là. La gloire de Dieu est descendue. On est tombé. On a prié. J'étais parti pour faire 20 minutes. J'ai fait 4 heures. Après 4 heures, on finit. On sort de la parcelle. On se rend compte que la pluie n'était tombée que dans la parcelle. Alléluia. Quand cet endroit-là, pourquoi? On parlait de lui. Que Dieu enlève dans tes conversations des choses inutiles. Commencez à parler de lui. Plus vous parlez de lui. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez qu'il y a souvent cette expression qui revient. Pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit a rempli. Pendant qu'il parlait. Donc, pourquoi on prêche? Pour que pendant que nous parlons, on prêche pour que pendant que nous parlons, celui de qui l'on parle se sente libre d'agir. Voilà pourquoi plaise à Dieu de se sentir libre de faire en toi et pour toi tout ce qu'il veut. Je vais te faire un exercice. Parle du Saint-Esprit à ton voisin pendant 1 minute. 1 minute seule. Vous voyez vous-même comment ça change l'atmosphère. Parle à ton voisin. Tu n'as pas encore fait 1 minute. Toujours mon cœur te chante. Parle-lui. Car tu me délivres. Je t'ajoute encore 30 secondes, parle-lui. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus remplit toute mon âme. Je n'aurai plus de crainte. Sa présence est ici. La gloire de Jésus remplit toute ma vie. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. Oh, les grâces. Si tu as fini, tu l'acclames. C'est pas comme ça que tu peux l'acclamer. C'est pas comme ça que tu peux l'acclamer. C'est pas comme ça que tu peux l'acclamer. Reprends place. Écoute-moi très bien. Psaume chapitre 27. À partir du verset 1 de David. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte.
Si une guerre se leverait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il me lèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La dernière des choses qui vous emmène à la liberté spirituelle, c'est le fait de redéfinir la prière. Je parle à quelqu'un. Quand vous lisez les psaumes, vous vous rendrez compte que les psaumes sont différents des autres livres. On n'interprète pas les psaumes comme on peut interpréter, par exemple, un autre texte de Genèse ou de Matthieu. Les psaumes n'ont pas une suite logique d'idées. Et quand vous regardez les psaumes, vous aurez du mal à comprendre à qui s'adresse exactement le psalmiste. Il est dans une liberté d'esprit où quand il parle, on a l'impression qu'il est au devant de lui, et Dieu, et ses adversaires, et lui-même. À des moments, on voit qu'il est en train de parler à Dieu. À des moments, on a l'impression qu'il parle à ses adversaires. Et à d'autres moments, on a l'impression qu'il est en train de se parler à lui-même. Mes frères et sœurs, très souvent le problème c'est que on a une mauvaise définition de la prière qui restreint l'impact de nos prières et par conséquent ça restreint aussi notre liberté. David, lui, avait l'habitude de prier de cette manière. C'est comme ça, les psaumes ne sont pas que des poèmes, ce sont des textes remplis de spiritualité. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup d'images quand il parlait à Dieu. On avait l'impression qu'il voyait, du reste c'était un artiste, donc c'était vraiment avec des visualisations qu'il priait. Il visualisait ce qu'il disait. Comme ça vous verrez des fois quand il parle de Dieu qui les secourt dans ses guerres, il dit comme un vaillant guerrier. David était un guerrier et quand il parle de Dieu comme un vaillant guerrier, il a une image de ce à quoi ressemble un guerrier qui vient entrer dans sa bataille pour lui donner la victoire. Et c'est dans cette liberté que quand il priait, il savait que la notion d'espace ne peut pas restreindre la liberté ou la portée de la prière. Tu peux être ici, dans ce temps, prier pour quelque chose qui est au bas Congo. Puisque la prière opère dans une dimension de liberté très élevée, une décision prise ici peut avoir des effets là-bas. Une sentence décidée ici. David obtenait la victoire sur ses adversaires quand il priait, pas quand il allait en guerre. Il visualisait dans ces moments de prière. Ce n'est que les chrétiens qui vont au bureau avec le corps, sans esprit. Or, tu peux, dans ton esprit, commander les choses qui doivent commencer à se passer dans ton bureau avant que tu y entres. Oui. Oui. Tu peux faire ça? Oui. Tu peux faire ça. Je te répète ça, tu peux faire ça. Il y a des dimensions qu'on active parce qu'on change la façon de prier. Et voici.
Dans cette perspective de redéfinir la prière, la première des choses que tu dois faire, il faut que tu commences à te parler. Est-ce que vous savez que prier, ce n'est pas que parler à Dieu? Écoutez, quand on prie, on parle aussi à soi-même. Parce que toi, tu peux empêcher à toi-même de parler à Dieu. Et à chaque moment, l'un des problèmes que nous avons, c'est que ça arrive qu'on passe par des temps où on n'arrive pas à parler à Dieu. Quand tu es dans un temps où tu n'arrives pas à parler à Dieu, tu dois te parler pour que tu te donnes la liberté de reprendre de parler à Dieu. Il dit, espère à l'Éternel. Il se parle. David avait l'habitude de se parler chaque fois qu'il avait du mal à parler à Dieu. On a fait croire aux gens que prier, ce n'est que parler à Dieu. N'as-tu jamais remarqué qu'il y a des moments où tu te réveilles la nuit, tu veux parler à Dieu, mais tu n'arrives pas? Si tu vois ça, tu dois savoir que tu es dans un temps où tu dois te parler toi-même. Celui qui se parle ordonne à son esprit sur les choses qu'il veut recevoir de Dieu. Je n'oublie jamais la première fois que j'ai fait un jeûne de 3 jours à sec. Je voulais voir les choses changer dans ma famille. Je voulais voir la pauvreté s'arrêter. Le 3e jour, oh non, je ne pouvais pas. Je suis entré à la cuisine à 2h du matin. J'ai ouvert la casserole, je voulais manger. J'ai dit non, je vais manger. Et j'ai commencé à me parler. Est-ce que cette nourriture est plus importante que ce que tu cherches? Je me suis dit non. J'ai dit ne mange pas. J'ai arrêté. Je suis rentré prier. Après, j'ai attrapé un petit sommeil. Et c'est là que j'ai eu la vision qui a changé ma vie. J'ai vu d'où venait cet hôtel de pauvreté dans la famille. Qu'est-ce qui m'a donné la force de continuer? C'est parce que je me suis parlé. Voilà pourquoi il dit, fortifie-toi. Donc, toi-même, donne-toi la force. Tu veux être libre, apprends à te donner la force. Je peux t'assurer que ton corps a déjà établi des limites, même sur ta durée de prière. Ton corps t'a déjà dit que tu ne peux pas prier 1 heure. Si tu veux briser cette limite, tu dois te parler. Tu dois parler à ton corps. David savait faire cet exercice. Il pouvait dire, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Si tu n'arrives pas au point où tu peux te parler, chaque fois que ton âme est en prison, que ton corps est en prison, tu ne sortiras pas de cette prison. Parce que en matière de liberté, Dieu a mis un mécanisme dans l'esprit de l'homme qui peut te permettre de te parler toi-même pour que tu puisses avoir la liberté. Et je prie que chaque fois que ta vie de prière sera secouée, que Dieu te donne la capacité au-dedans de toi. Peu importe la situation qui va te perturber, tu te lèves, tu dis non. Bon, moi, je ne peux pas échouer. Hein? Tu te dis non, je ne vais pas échouer. Je vais persévérer. Je vais réussir. Il y a des nuits où tu te réveilles, tu ne parles pas à Dieu, tu te parles. Oh. Tu es dans la présence de Dieu, mais ozomi lobela. C'est ce que Ézéchiel a fait. Dieu lui dit, parle aux ossements desséchés. Il y a des moments où les problèmes ne changent pas parce que tu as parlé à Dieu, mais parce que tu as parlé de Dieu au problème. Je parle à quelqu'un. Il y a des moments où il faut se parler. Je me rappelle une fois, je rencontre un homme très béni. Et il m'offre $100. J'étais choqué. Je dis, comment quelqu'un de comme ça peut m'offrir $100? Je suis rentré. Je me suis parlé. Après quelques temps, je rencontre une dame qui me donne $1000 pour payer le carburant et elle me demande pardon. Elle me dit, pardonne-moi de te donner un si petit montant pour que tu achètes le carburant. Donc j'ai compris, j'ai dit ça marchait. Donc la façon dont on me voit, on sait que le carburant pour moi c'est plus $100. Donc spirituellement, puisque je suis allé, je me suis parlé. Ça a changé quelque chose. Donc si quelqu'un de comme ça te demande pardon parce qu'il te donne $1000, maintenant s'il veut te donner ça, te demander pardon. Dis à ton voisin, parle-toi. Oh, dis à ton voisin, parle-toi. Hey. Surtout si tu as des paroles que Dieu t'a dit sur ta destinée. Sois comme les ruminants. Vous voyez, les ruminants mangent,
non pas seulement pour le présent, mais aussi pour le futur. Donc quand vous voyez une chèvre, même s'il n'y a pas d'herbe en train de mâcher, il a sorti une nourriture qui est à l'intérieur. Dieu, quand il te parle, c'est pour faire un stock. Pour que quand tu es dans le moment difficile, que tu commences à ruminer le stock. Je prie que ce soir, on va faire une prière. On va se parler. Comment nous en avons? Au milieu là. La deuxième des choses qu'il faut faire dans la prière, si tu veux opérer dans une grande liberté, il faut être indépendant des avis des gens. Écoute, si tu excelles parce qu'on t'encourage, tu vas échouer le jour où on va te décourager. Parce que les personnes qui t'acclament sont les mêmes personnes qui peuvent te rejeter. Regardez ce qui se passe dans le foot. Très souvent, quand le match commence, les équipes choisissent les camps, n'est-ce pas? Et chaque équipe a derrière, ou soit dans son camp, ses supporters. Mais après la mi-temps, on change de camp. Mais les supporters ne changent pas de camp. Ce qui fait que maintenant, le gardien a derrière lui des gens qui l'insultent. Des gens qui veulent tout faire pour qu'on lui marque beaucoup de buts. Des fois, on lance même des bouteilles, surtout au stade des martyrs. On lance des histoires. Et surtout quand il y a pénalty. Tu es en train de tirer, on t'insulte, on est en train de te huer. Comment tu peux garder la force de marquer dans une telle circonstance? Ne regarde pas l'environnement. Si tu n'es pas libre de l'intérieur, la prison extérieure va emprisonner ton intérieur. Si tu n'es pas libre à l'intérieur de toi, les insultes vont t'empêcher de marquer. Et David, même pendant qu'il y avait des adversaires, il dit espère en l'Éternel. Il était libre à l'intérieur de lui de puiser sa force. Et enfin, si tu veux opérer dans une autre dimension de liberté dans la prière, tu dois apprendre à te pardonner. Savez-vous qu'il y a des gens qui ne se pardonnent pas les choses que Dieu leur a pardonnées? Donc, on vient, on ouvre la cellule de la prison, mais tu ne sors pas. Pourquoi? Je ne pouvais jamais faire ça. Non, je suis culpabilisé. Non, je ne vais jamais m'en sortir. Dieu t'a libéré. Mais toi-même, tu préfères rester dans la prison de la culpabilité. Et qu'est-ce que le diable va faire? Il va nourrir cette prison pour que tu ne jouisses jamais de la liberté. Je prie ce soir au nom puissant de Jésus que tu aies la liberté d'esprit. Et qu'à partir de ce soir, que tu opères dans une autre dimension quand tu pries. Je prie que dans tes moments de prière, que tes adversaires s'invitent. Que Dieu soit là. Que le diable soit même là s'il veut. Et que toi-même tu sois là. C'est comme ça David pouvait dire, tu dresses devant moi une table. Lui, il voyait en esprit une table. Et ses adversaires étaient là. Dieu oignait sa coupe qui débordait. Je prie que pendant tes moments de prière, que tu sois en train de décrire la scène de la défaite de tes adversaires. Je dis que tu sois en train de décrire comment est-ce que Dieu te prendra du niveau le plus bas. Et il te fera entrer dans cette banque-là pour que tu deviennes directeur. Sans pour autant respecter tout le processus. Oui, parce que la main de Dieu te prendra de là et t'emmènera à une dimension élevée sans que tu aies à suivre les principes de tout le monde. Pourquoi? Parce que tu te le répètes. Écoutez, dans le spirituel, la répétition attire la manifestation. Ce que tu répètes se rapproche de toi. Ce que tu dis régulièrement se rapproche de toi. Des fois, prier, ce n'est pas multiplier des vaines paroles, mais c'est des fois répéter les mêmes paroles régulièrement pour que ces paroles puissent porter une autre énergie qui va emmener ta liberté. Et au nom puissant de Jésus, que ton esprit soit libre. Que ton esprit soit libre. Que ton esprit soit libre. Tu as eu à parler à ton voisin de Jésus. Maintenant, commence à te parler à toi-même. Dans 5 minutes, je vais arrêter. Et je te donne 3 minutes pour que tu te parles. Rumine les paroles, les prophéties de Dieu dont tu es porteur. Rumine ces choses. Parle à toi. Ne parle pas à Dieu, parle-toi.
Tu te parles en citant ton nom. J'irai loin. Je ferai des grandes choses. Je bâtirai des destinées. J'engendrerai des rois. J'accéderai dans des palais présidentiels. Je construirai des quartiers. Je roulerai des jets privés. Parle-toi, parle-toi. Les hommes ont trop mis de mauvaises paroles dans tes oreilles. Tu peux mettre des bonnes paroles dans tes propres oreilles. Tu peux le faire. Tu sais l'exercice que les sorciers font régulièrement contre toi? Ils se lèvent la nuit et ils parlent en mal contre toi. Si tu laisses les gens qui n'ont aucun droit légitime parler en mal contre toi, qui te parlera du bien si ce n'est toi-même? Prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer, je ne jouerai pas assez, j'achèverai ma course. Et à une prophétie sur ma vie, je ne vais pas échouer. Parle-toi, s'il te plaît. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis dans la liberté. Si tu sens que tu dois le faire en marchant, en battant les mains, à genoux, je ne sais pas, mais je veux que tu te parles. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé. Tu as fait beaucoup d'erreurs et tu vis avec la voix de ces erreurs. C'est la voix qui retentit le plus en toi, qui t'a même persuadé que certaines chances ont été enlevées de ta vie. Je t'informe que Dieu se présente comme le Dieu de miséricorde. Sa parole dit que sa miséricorde durera toujours. La malédiction peut aller à 4 générations, mais la miséricorde est perpétuelle. Elle reste à jamais. À jamais. C'est la voix du diable qui te fait croire que le relèvement n'est pas possible, que les bonnes choses ne sont plus disponibles pour toi. Spirit, pray, pray. Spirit, Karabahebeka Sobra. Les mensonges du diable ont pris de la place en toi. Ils t'ont fait croire que puisque tu viens d'une famille où personne n'est allé au sommet, que tu ne vas jamais y arriver. C'est faux. C'est faux. Moïse est né parmi les esclaves.
mais il a vécu en homme libre. Même dans le palais de Pharaon qui ressemblait à une liberté était devenu une prison, il a quitté le palais. Spirit pray. Parle, parle, parle. Oyoka maloba mabe mingi milobela makambo bien lelo. Tu as longtemps entendu des mauvaises paroles. Parle-toi en bien aujourd'hui. Parle-toi en bien. Parle-toi en bien. On t'a dit balado talayo. Bota talayo. Bonga domona. Change ces paroles dans ton cœur. Dis-toi des bonnes choses ce soir. Et Amanus Karnimian Teves Nakendeli Susu Apie Yone Osana Malo Babo Wapi Nakendeli Susu Apie Yone Osana Ma Ayaka Brata Wapi Pierre a dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. Voilà Maya Neves. Malobanayo. Et pessimo monamo kiyo. Molimona yazo sala awa sokilo le fwa mi suwa kemo molingo na embona ni lelo atamito Karabasi. Parle encore s'il te plaît, quelque chose se télécharge. Malobanayo. Et pesibo monamo kiyo. Tu viens d'une famille où les gens montent, mais ils finissent toujours mal. Je sens ça, tu dois changer ce décret. Les gens montent, mais finissent toujours mal. Tu peux changer ça ce matin, ce soir. Molimona mona ni lelo. Atamizo tesoye merayo. Lole Fumwami. Parle encore s'il te plaît. Pendant 2 à 3 minutes. Parle encore. Sokilo le fogo ami juakemo molimona yazo sala awa. On t'a dit que tu n'auras pas des enfants. Ce décret est en train de changer.
Kalamos kiedemos. Sokilo le fongo amizua kemo. Marubanayo. Epesibo monamo kido. Molimo gazo sala. Maracus. Des enfants maudits sans raison par les parents. Sans raison, on t'a parlé en mal. Molimona. Son esprit est en train de briser ces choses pendant que tu te parles. Ataminzo trezoemerayo. Sokilo le fogo tua kemo. Malobanayo. Epesibo monamo kido. Bonani Arabakasayama Sokilo le fogo le ciel est ouvert. Molimona Yazo Sala Ataminzo Tzo Embelayo Sokilo le faux. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Oh, me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profonds. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici, monte ici. Il te dit monte ici,
lève ma voix, papa, me voici. Il te dit mendicier. Il te dit mendicier. La pratimaya. Il te dit mendicier. Il te dit mendicier. Il te dit mendicier. Papa, me voici. Papa, me voici. Rakata pakante pakata pante kataya. Ripakanta patumbra kamante. Riplata manga sudimiante. Riplata manianta basiante. Simpra kapala mayade. Il te dit mendicier. Il t'appelle mendicier. Il te dit mendicier. Il te dit mendicier. Il te dit mendicier. Je lève mes mains, papa, me voici. Il te dit mendicier. Il te dit mendicier. Isoto e bakumame. Davira betarindane. Isoto e bakumame. Angelou bagama osane. Isoto e bakumame. Isoto kangi osane. Davira betarindane. Bisoto ye makumame. Bisopeto beti bilolo. Peto ye bikumame. Davira betarindane. Bisoto betamabo. Davira betarindane. Un geste de liberté qui atteste que le ciel a approuvé tes prières de ce soir. Un geste de liberté qui atteste que le ciel t'a entendu. Un geste de liberté. Plus fort, décidé, on ne peut pas me l'équier.
Pambeleki. Sirie. 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 Nazoye maka motoyo abundaki bonama nazope pao bonaye abundaki bonama mo bebe tangi Nanya tunangata comment ça va? Yeah, abou. Téléphone sonaki. Gassier abou. Plus fort, Makani Seleki, je vais entendre l'église chanter. Plus fort. Ah, Yakaba. Shademo. Hey, Abbas. Hey, hey, Sikoyo na emba niye. Cette prison est finie. Sikoyo na gana niye. Fais-le pour la dernière fois. Makani, c'est l'équipe plus fort. On acclame pour Jésus.